beau mardi. Je suis très heureux de les recevoir. Je me suis ennuyé de vous autres, messieurs. Ça faisait longtemps quand même. Des gars très occupés, évidemment. Des mois pas faciles, mars, avril, mai, c'est des mois avec beaucoup de... Il y a les impôts, il y a plein d'affaires, des placements, tout ça. Donc, Tony et Michael de Éthique Services Financiers. Bon matin, messieurs, ça va bien? Bon matin Stéphane, ça va et toi? Ça va très bien. Là, vous venez de nous dresser un bilan de la situation des marchés financiers et nous donner évidemment des conseils judicieux. Et je vais débuter avec la première question. J'imagine que ça va bien sur le marché financier depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour continuer sur cette même lancée pour ce qui reste de l'année 2024? En fait, Stéphane, tu as raison, oui, ça va super bien depuis le début de l'année, malgré les fluctuations encore, malgré la volatilité, mais ça reste quand même très, très, très bien. Okay. Sur pas mal tous les profils de tous les risques, que ce soit conservateur, modéré, équilibré, croissance et audacieux, on a fait pas mal de rendement d'une année en 5 mois. Ah oui, wow! Oui. C'est une bonne année, une bonne reprise. Comme on l'a dit, on l'a préparé, puis tu peux écouter aussi nos sessions depuis le début de l'année. On s'attendait vraiment à ce que cette année soit une bonne année et que l'inflation commence vraiment à se calmer. Oui, elle était un peu plus tenace, mais là, on voit le dernier mois quand même qu'elle s'est stabilisée pas mal. On va voir aussi sur les marchés boursiers quand même, on a hâte à la première baisse des taux d'intérêt. Oui. Mike va en parler un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les prochains 6 mois, à moins vraiment qu'il y ait une catastrophe mondiale puis qu'il y a vraiment une guerre qui va se déclencher quelque part? Je peux te dire que on vise une bonne année, un bon prochain 6 mois. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Il y a encore de la place pour la croissance dans le cycle économique. On trouve vraiment, selon les analystes, selon les maisons de fonds qu'on travaille avec et leurs analystes, on trouve vraiment qu'il y a encore de la place. Le marché haussier est encore jeune. En moyenne, je peux te dire, ça prend... La moyenne historique, c'est 55 mois après une correction. Ah oui, OK. Si on prend que la correction, le pire était octobre 2022, mais quand même, on est proche de la moitié du cycle. Si on va se fier au passé. Ouais. Mais encore une fois, on peut pas savoir. L'avenir on peut pas prévenir l'avenir en se basant sur le passé, mais quand même, on peut en tirer des leçons. J'entends souvent aussi nos clients qui nous disent, mais on est excuse-moi pour l'anglicisme, au all-time high. On est le plus haut, mais ça fait quand même 13 ans qu'on est au all-time high puis que ça monte, là. Alors, il faut regarder vraiment avec optimisme ce qui s'en vient. Puis oui, ça s'annonce très bien jusqu'à la fin de l'année. Justement, l'inflation qui demeure élevée, avez-vous des conseils, des astuces pour notre audience? Oui, certainement. Comme Tony l'a mentionné, on s'attend possiblement à une baisse des taux d'intérêt demain, la première baisse en 4 ans. C'est vraiment quelque chose, là. Yes. Donc, on s'en va dans la bonne direction, ça va faire du bien à la population. Donc, c'est sûr, quand l'inflation, elle est élevée, Stéphane, ça veut dire généralement, les taux d'intérêt sont élevés. Ouais. On le voit trop souvent avec nos clients qu'ils ont beaucoup trop d'argent qui dorment dans le compte chèque. Donc, quand l'argent, mettons, qu'on n'a pas besoin nécessairement à très, très court terme, dort dans le compte chèque, c'est une perte de pouvoir d'achat. Donc, le pouvoir d'achat, il y a une érosion qui est irrécupérable. Absolument. C'est une perte irrécupérable. Donc, on dit toujours à nos clients de garder, règle de pouce, 3 à 6 mois de coût de vie dans le compte de banque. Et le restant, même si c'est de la liquidité qu'on aura besoin possiblement dans la prochaine année, on a certainement des solutions pour eux, que ce soit dans le marché monétaire, dans des placements plus conservateurs. Okay. Donc, quand l'argent dort dans le compte de banque, on fait 0%, vaut mieux placer ça dans un compte qui est garanti, qui va nous générer entre 4 et 5% de rendement. Ah oui. Donc, déjà là, on fait de l'argent sur notre argent, puis si jamais on en a besoin, on peut le retirer. Donc, dans des périodes inflationnistes, il faut toujours revenir au budget, éliminer les dépenses discrétionnaires, pas avoir de dettes inutiles, de dépenses inutiles. Donc, c'est vraiment prouvé que quand les gens ont des conseillers financiers, ils ont 2 à 3 fois plus de probabilité d'atteindre leur objectif financier. Ils vont faire 2 à 3 fois plus de rendement à long terme. Ouais. Parce que nous, on se détache un peu des émotions, puis on fait vraiment qu'est-ce qui est le mieux pour notre clientèle. Excellent. Et quel est le plus grand défi que vous rencontrez vraiment avec ces clients-là? Je vais leur prendre celle-là aussi. J'ai fini avec l'émotion, puis je vais commencer avec l'émotion. Oui. C'est vraiment
vraiment, mettons, la gestion des émotions de nos clients. Donc, on les comprend certainement que c'est de l'argent qu'ils ont travaillé très, très fort toute leur vie pour accumuler un certain patrimoine. Puis ils veulent pas le perdre. Nous non plus, on veut s'assurer qu'ils atteignent leur objectif financier. Donc, c'est toujours la même chose. Quand les marchés vont bien, non, comme Tony l'a dit, on est en all-time high. On veut retirer puis mettre ça dans quelque chose de sûr. Oui. Quand les marchés vont mal, là, c'est pas le temps d'investir. Donc, il y a toujours, si on regarde dans les 50 dernières années, chaque année, il y a une raison de pas investir. Voilà. Comme Tony l'a dit, en quelques mois, on a vraiment fait le rendement sur d'une année normale, d'une très, très bonne année. Ben oui. Donc, quelqu'un qui a retiré son argent, mettons, l'année dernière ou en début d'année, il aurait raté tout ce rendement-là. Ah oui, hein? Donc, souvent, on a le réflexe de se précipiter vers la banque pour aller placer, mettons, un placement garanti, bloquer ça sur 5 ans. Mais dans la majorité des cas, c'est pas une bonne décision. Donc, nous, vraiment, on revient avec nos clients pour faire un plan financier, s'assurer qu'ils atteignent leur objectif selon leur horizon de placement. C'est toujours le plus important de respecter l'horizon de placement. Puis, on va mettre des stratégies en place pour s'assurer que nos clients ils se dirigent dans la bonne direction. Je vais enchérir là-dessus. Si on avait écouté les articles des économistes en début d'année, on aurait raté vraiment, comme M. Tran, Nicolas Tran, on aurait raté vraiment une excellente reprise des marchés. Puis crois-moi que nos clients, quand l'article est sorti, ils nous ont appelés en mode panique. Puis Tony, l'économie va s'effondrer. Puis nous, on regarde les paramètres. Comme Mike l'a dit, nous, vraiment, on se fie sur plusieurs analyses de toutes les maisons de fonds. On les reçoit à chaque semaine, ces rapports-là, puis on les étudie, puis on sait comment positionner nos clients. On se fie pas juste sur un article ou sur des tendances, ainsi de suite. Alors, c'est très, très important. On peut pas voir ça dans les magazines qu'on achète à l'épicerie, là. On voit pas ça là. Non, mais si vraiment, comme Tony a dit, les économistes, si tu regardes vraiment le rapport, tu sens que la Terre va s'écrouler. Oui, mais c'est ça, exactement. Il y a une joke qu'on dit, c'est les économistes, ils ont prédit 7 des dernières 24 crises financières. Puis, nos clients, en fait, Stéphane, j'aimerais donner des cas vraiment réels parce que les clients vont se connaître à travers ces exemples-là. On a des clients, quand ça va mal, comme Mike l'a dit, exemple, durant le COVID, c'était pour eux l'apocalypse. Sors-moi mon argent, puis moi, je veux mon argent chez moi. Puis qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? Est-ce que vous allez le mettre en dessous de l'oreiller? Oui, comme je veux le protéger. Mais si c'est l'apocalypse, vraiment, c'est le monde des zombies, puis les gens vont s'arracher la bouffe, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Peut-être que vous allez le brûler pour s'échauffer. C'est ça. Alors, vraiment, parfois, les clients ont des objections non fondées. C'est là qu'il faut les ramener à la réalité. C'est là qu'il faut regarder vraiment les paramètres avec nous. Et c'est là qu'on les ramène vraiment à la logique. Puis, c'est ça notre métier. Exactement. Puis une chance que vous êtes là pour nous aider. Et en terminant, quels sont les projets de votre cabinet en préparation de la deuxième moitié de l'année? Ouf, il y a beaucoup de projets, Stéphane. Comme tu as vu, on n'a pas réussi à se voir le mois dernier. On est en phase de croissance exceptionnelle. Puis ça, c'est vraiment grâce à nos clients. On va leur dire merci. Bientôt aussi, on part une campagne pour leur dire merci à tous nos clients. C'est un record qu'on a fait vraiment, encore une fois, à cause de nos clients, à cause de la confiance de nos clients. On remarque aussi, avec la nouvelle offre de service, que notre clientèle se dirige de plus en plus vers le corporatif. Avant, on servait le marché familial environ 80%, 20% corpo. Je peux te dire, depuis 1 an et demi, on est pas mal, presque à 50-50. C'est bon. Alors, on se prépare vraiment, on ajoute des alliés avec nous. On a embauché d'autres adjointes. L'infrastructure technologique, on est en train de travailler là-dessus. C'est ça, on est vraiment fébrile de ce qui s'en vient. Une croissance phénoménale qu'on est en train de subir. Là, on va lancer un appel aussi sur tes ondes. Vraiment, on cherche des conseillers qualifiés. On cherche vraiment bientôt aussi un chef de département en épargne, surtout pour le marché familial. Puis, alors, c'est ça, si les gens qui nous écoutent ont une bonne référence pour nous, un excellent conseiller qui nous regarde, vraiment, venez joindre l'équipe de Éthique. On est en très forte croissance. On est une excellente équipe avec des conseillers, je peux te dire, le Dream Team, on l'appelle. Oui. Puis, vraiment, pour nos clients, encore une fois, merci beaucoup. On est très, très reconnaissants. Vous nous écoutez quand ça va bien. Vous aussi, vous écoutez nos conseils quand ça va moins bien.
On vous remercie beaucoup, beaucoup, puis on apprécie. Tony, merci à tous nos clients. Ben, excellent. Tony, Michael, c'est toujours un plaisir de se voir, de parler de finances, évidemment. Vous êtes vraiment des professionnels, puis une chance que vous êtes là. D'ailleurs, si les gens veulent communiquer avec vous, peut-être un emploi, on ne sait pas. C'est de quelle façon qu'on peut procéder? La meilleure façon, c'est vraiment ethique.ca. On va pousser toujours sur notre site web, ethique.ca, ETIQ.ca. Éthique, c'est encore une fois, c'est l'acronyme de empathique, transparent, intègre et qualifié. S'il y a des gens qui nous ressemblent, s'il y a des gens vraiment qui collent à notre image, qui collent à nos valeurs, alors je les invite à nous écrire sur notre site web. Puis vraiment, on va les contacter, on va les rencontrer, puis on aimerait les ajouter à notre équipe. Excellent. Mais merci à vous deux. On se parle, nous autres, déjà le premier mardi du mois de juillet. C'est incroyable. On va être déjà rendu à moitié de l'été. Là, c'est vraiment la moitié de l'année qui va être déjà dépassée. Ça va vite. Michael, Tony, un gros merci à vous. On se reparle le mois prochain. Nous, on s'en va du côté des manchettes et au retour, c'est la musique. Ici Louis Martin Nichols.